Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler des produits que j'ai terminés plus ou moins récemment, vous allez le voir. J'ai pas mal de choses, regardez. Voilà, ouais. Donc prenez un petit thé, quelque chose, parce que je pense qu'il y en aura pour un petit moment. Et du coup je commence tout de suite avec le premier produit, qui est tout simplement un shampoing de chez Garnier à l'huile d'argan pour les cheveux colorés, parce que bah, du coup voilà, j'ai les cheveux colorés. Alors ça va être un petit peu comme ça pendant toute la vidéo je pense, c'est-à-dire que en ce moment j'essaye de changer un petit peu mes habitudes au niveau de la consommation, notamment des produits cosmétiques pour le bain, etc. C'est-à-dire que j'aimerais bien passer à des choses qui soient un petit peu plus naturelles, un petit peu plus respectueuses aussi de l'environnement, et voilà, réduire mon impact notamment au niveau des déchets, etc. Donc du coup là tous les produits que je vous présente, pour la plupart ça fait déjà un petit moment qu'ils sont terminés, ou alors je viens de les terminer, mais du coup j'essaye de leur trouver en ce moment une alternative en fait qui corresponde plus à mes attentes d'aujourd'hui. Voilà, donc il y en a certains que je vais sans doute racheter parce que du coup je suis en pleine transition, mais voilà, sachez-le. Voilà, donc du coup lui il n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que je l'ai bien aimé, c'est un shampoing qui fonctionne. Après bah, il correspond plus en fait tout simplement à ce que j'ai envie aujourd'hui en termes de cosmétiques. Ensuite nous avons terminé ce gel douche tout simplement de la marque Ushuaïa. Lui c'est la douche massage délassante à l'huile essentielle d'ylang des Comores. Bah voilà, rien de plus à dire, hein. C'est pas un shampoing mais un gel douche qui sent bon. De même que celui-ci, lui c'est le Bahia do Brasil. C'est une crème de douche par contre, voilà. Après j'ai bien aimé, mais encore une fois, voilà, pour moi ça correspond plus du tout aux attentes que j'ai par rapport à des produits comme ça, et donc voilà. Je sais pas encore si je rachèterai, tout dépend, parce que j'ai déjà des alternatives en tête, donc voilà, tout dépend de si j'ai passé commande avant ou pas, voilà. Alors ensuite, pour continuer sur les gels douche, parce que bah oui, on se lave en fait, voilà, donc on a également terminé deux gels douche de la marque Cottage, qu'on a vraiment adoré par leur odeur en fait. Franchement, si vous les... je pense que vous les connaissez déjà, ils sont ultra connus, mais sans déconner. Oh là là, c'est vraiment une tuerie quoi. Donc là on a ananas et crème de coco qui sent, mais alors tellement bon, les vacances, vous savez, c'est cette odeur de tropique, de... bah, toute l'idée et l'imaginaire qu'on a en fait autour de l'ananas et de la coco en même temps. Non franchement j'adore. Et mon préféré de tous les temps, celui à la cerise noire et à la pistache, qui sent, mais alors tellement bon, je vous assure. C'est franchement une tuerie. Moi il me fait penser au parfum, vous savez, je vais pas trouver ma place. Il me fait penser au parfum de chez Dop en fait, que j'utilisais quand j'étais petite. Et du coup coup de cœur intersidéral, mais encore une fois bah, niveau compo et tout c'est plus ce que je recherche, donc malheureusement je vais devoir lui dire adieu, mais voilà, ils sentent super bon. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de chez Garnier, l'ultra doux à l'olive mythique pour les cheveux un petit peu abîmés, sensibilité et tout ça. Voilà, je l'ai bien aimé, mais encore une fois il y a du silicone dedans, c'est pas... voilà. Voilà,
c'est du Garnier quoi, donc voilà, je pense que j'ai essayé de trouver une alternative, j'espère en trouver une voilà, qui soit plus saine pour mes cheveux et pour plein d'autres choses. Ensuite, alors là on va passer aux produits de plus de soins. Donc je vais vous parler alors de 2 produits que j'ai achetés, mais alors il y a ultra longtemps et que j'ai terminé il y a ultra longtemps, et en fait qui traînaient dans mes placards depuis ce temps là, et je me suis dit bah écoutez, je vais les mettre dans cette vidéo là, mais sachez que ça fait très longtemps que je les ai terminés. Donc le premier, c'est cette petite chose, c'est tout simplement une lotion. Voilà, donc du coup je reprends, j'ai changé un petit peu de place, j'avais super mal aux jambes, pardon. Donc je reprends. Alors j'ai acheté ce produit du coup sur le site Zaza ou Sasa, voilà, comme je vous le disais. Donc c'est le Aqua Moist de Juju Cosmetics. J'ai adoré cette lotion, je pense pas que ce soit la plus naturelle, mais pour le coup ouais, j'avais vraiment adoré cette lotion. Je crois que... Ouais non, je confonds. Alors elle a été faite au Japon, donc j'imagine que c'est écrit en japonais, voilà, tout autour de la bouteille. Mais ce que j'avais aimé en fait dans cette lotion, si je me rappelle bien, c'était sa texture. C'est-à-dire elle était liquide, hein, c'était vraiment une lotion, mais elle était en même temps un petit peu gélifiée. Et c'était vachement agréable, c'était vraiment apaisant, rafraîchissant et vraiment hydratant quoi. Donc elle était vraiment bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite je vous présente cette petite chose. Donc ça c'est le deuxième produit que j'ai acheté il y a super longtemps, que j'ai fini il y a super longtemps. C'est une autre lotion de cette fois-ci la marque Mison. Donc c'est la Bulk Rose 90% de toner. Donc c'est une lotion tonique hein, encore une fois. Cette fois-ci à la rose bulgare. Je l'ai adorée, mais vraiment. Elle était... Ouais, déjà il y avait une super bonne odeur de rose. Vraiment c'était hyper agréable, et puis il me semble qu'elle était formulée, de toute façon tout ce qui est à base de rose, hein, formulée pour les peaux un petit peu sensibles, voilà, vraiment pour apaiser et tout ça, et je l'adorais, mais vraiment quoi. Hop, alors oui, petite astuce, j'en profite de vous le dire maintenant. Moi les lotions, maintenant ce que je fais, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas eu avec ce format-ci, mais moi je les appliquais à la main en fait, directement, et pas avec le coton, parce que le coton à mon sens ça absorbe trop de produits et finalement on en perd beaucoup, alors qu'à la main, tuc on en met juste vraiment dans la paume de la main. Hop, je faisais comme ça et hop, je massais sur mon visage et voilà, donc je gagnais vraiment du produit en fait, et ça j'aimais bien. Et puis notamment avec celle-ci en fait, qui avait une texture un petit peu gélifiée, mais pas trop, voilà, c'était liquide hein, mais encore une fois c'était une texture vraiment particulière, et j'ai adoré l'utiliser comme ça. Alors ensuite on continue pour la partie soins. J'ai terminé aussi il y a très longtemps ce spray, donc il est très connu, c'est le Sérozinc de La Roche-Posay. Voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est un petit spray vraiment sympa pour enlever le calcaire sur le visage après le nettoyage. Et du coup le zinc a des propriétés apaisantes et assainissantes également, donc ça, voilà, c'est un petit plus, un petit truc cool que j'aime bien utiliser quand j'ai des petites imperfections, voilà, c'est sympa. Alors ensuite j'ai terminé l'eau florale de Bleuet de Christian Lenard, voilà, que j'ai acheté tout simplement dans mon Leclerc en fait. Ça c'est un produit que je rachèterai pas, pour la simple et bonne raison que il n'y a pas que de l'eau de Bleuet dedans, et c'est pas bio, et du coup voilà, donc ça me convient pas du tout. Surtout qu'avant, je sais pas, en fait j'ai acheté celle-ci parce que j'en avais vraiment besoin d'une, mais avant je les achetais dans mon magasin bio, et je trouve que c'est beaucoup mieux, voilà, pour un prix qui est sensiblement le même je crois non plus, donc voilà, pourquoi se priver. Donc pour celles qui ne savent pas, l'eau de Bleuet en fait elle sert à un petit peu décongestionner, ça marche bien pour les yeux notamment qui gonflent, moi j'ai ce problème-ci. Pardon, je suis pas sortie de mon rhume.
J'ai ce problème-ci, moi j'ai les yeux qui gonflent rapidement, donc du coup voilà, je me pose ça un petit peu sur les yeux, ça me rafraîchit, voilà, l'effet est pas miraculeux non plus, hein, mais je pense que ça aide un petit peu, voilà, à décongestionner, rafraîchir, ça fait du bien. Moi j'aime pas trop l'odeur, mais généralement les eaux comme ça, les eaux florales, j'ai un petit peu de mal avec les odeurs. Je me rappelle, j'avais acheté il y a très longtemps une eau florale de camomille pour les peaux sensibles, etc. Ça apaise les rougeurs, mais alors une odeur infecte, je vous assure. Voilà. L'eau de bleuet c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas ça. Mais moi j'aime bien utiliser ces eaux florales, donc après l'odeur je m'en fiche un petit peu, ça reste bas.